Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal. Les professionnels au sein des FARDC méritent mieux et ne devraient pas servir aux côtés de ceux qui font passer leurs intérêts personnels avant ceux de la nation. Fin de citation. Ce sont des propos de Mike Hammer, ambassadeur américain, lors de la signature du protocole d'accord pour un partenariat militaire américano-congolais qui marque la relance de partenariat avec la République démocratique du Congo, une réalisation due en grande partie par l'engagement du président congolais à lutter contre la traite des personnes et à exiger des comptes pour tous les abus. C'est ce qu'a précisé les diplomates américains et au ministre de la Défense congolais d'insister sur les 4 piliers sur quoi porte le protocole. Le protocole d'accord signé ce mercredi 28 octobre entre le gouvernement congolais et les États-Unis d'Amérique marque la redynamisation de la coopération militaire américano-congolaise. Pour les États-Unis d'Amérique, c'est un signe de leur engagement envers la RDC pour privilégier la paix et la prospérité. Le ministre congolais de la Défense précise des piliers choisis qui sont le moteur de l'armée. La formation dans le domaine du génie militaire. Pour le génie militaire, c'est le pile dorsal de l'armée. Que ce soit dans la construction, dans l'érection des camps, édifices, etc. Mais aussi dans le domaine de la logistique. C'est la base elle-même, c'est le sang, c'est l'air que l'armée respire. Mais aussi, en plus, la formation dans le cadre du personnel civil, mais qui œuvre dans l'armée. Voyez? Et l'accès à la langue anglaise, pour que lorsqu'il y a des échanges, où il y a des formations aux États-Unis, que les gens ne commencent pas par la langue. Donc ça fait 4 axes pour moi qui sont essentiels et c'est important. En signant ce protocole d'accord, les États-Unis d'Amérique répondent à la volonté de Félix Tshisekedi et du ministère de la Défense de répondre aux exigences d'une armée moderne et d'aider les FARDC à se professionnaliser et à améliorer la qualité de vie de leurs soldats. Notre politique est de soutenir les efforts du président Tshisekedi pour promouvoir la paix et la prospérité à travers de notre partenariat privilégié. Le président de la République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi et le ministre de la Défense, nous avons demandé aux États-Unis de soutenir les FARDC dans ses efforts à combattre les groupes armés qui terrorisent la population de l'Est du pays et aussi d'aider les soldats et leurs familles avec les difficultés qu'ils ont. Cet agrément aujourd'hui, c'est très important, ça montre l'amitié de la part des États-Unis à la FARDC et la volonté de l'aider pour avancer la paix dans la RDC. Une signature qui intervient alors que pèse encore sur la RDC l'embargo. Le diplomate américain y répond. Bon, la question de l'embargo, c'est une question aussi des Nations Unies. On doit voir la situation. Ça que c'est très important, c'est qu'il y a de bons leadership à l'FARDC. Mais il y a encore quelques problèmes avec quelques personnels qui peut-être ont des liens avec les groupes armés. Il y a encore des problèmes de quelques personnes qui ont plus d'intérêt pour leur poche que pour la nation. Ça, c'est question pour le gouvernement d'avancer dans ce cas-là. Mais les États-Unis voient qu'il y a du progrès, que le président Tshisekedi veut les changements et ça fera possible plus d'assistance internationale aux États-Unis à la FARDC si l'RDC continue à faire du progrès, comme il l'a fait avec les traites de personnes humaines, comme il l'a fait pour garantir la justice et pour protéger les droits de l'homme. Ce protocole d'accord a certes pris du temps à se réaliser, reconnaît l'ambassadeur Mike Hammer. Sa réalisation est due en grande partie à l'engagement du président Tshisekedi et de son administration à lutter contre la traite des personnes et à exiger des comptes pour tout abus.